Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose l'exercice 4 donc du CRPE 2018 groupement 1 deuxième partie. Donc c'est un exercice affirmation vrai ou faux. Donc on va pas traîner. Première affirmation, donc on considère un cube dont la surface totale extérieure mesure 576 cm². Et on affirme son volume est inférieur à 1 litre. Alors, qu'est-ce que la surface totale extérieure déjà? Alors vous savez qu'un cube est formé de 6 faces, je ne vous apprends rien. Chaque face étant un carré. Et donc, la surface totale, c'est la somme des aires des 6 faces qui forment ce cube. Ça veut dire que c'est la somme de 6 aires de carré. Donc on va déjà calculer l'aire d'un carré. Et ensuite, donc, on pourrait, comme ça, obtenir la surface totale extérieure de notre cube. Alors là, c'est le contraire, on connaît cette surface. Donc la surface totale, elle mesure donc 576 mètres carrés. D'accord. Cette surface, on a dit qu'elle était répartie en 6 carrés. Donc, chaque face a donc 576 sur 6 cm². Alors, 576 sur 6, donc ça fait ça 96. Donc, on a 96 cm² par face. Chaque face, on l'a dit, est un carré. Un carré, on connaît l'aire d'un carré. Si le carré est de côté C, l'aire c'est C carré. Donc ici, notre face donc, nous permet de trouver la longueur d'un côté. Côté C carré vaut 96. Donc le côté au carré vaut 96. Donc le côté c'est racine de 96. Alors racine de 96 c'est un tout petit peu moins que 10. Parce que 10 c'est racine de 100. Donc racine de 96 c'est inférieur à 10. Maintenant on va calculer le volume de ce cube. Alors le volume d'un cube, on sait bien que c'est C au cube, c'est-à-dire le côté fois côté fois côté. Donc ici, le volume au cube, ça sera donc racine de 96 au cube. Alors je ne vais pas le calculer, juste rappeler ce que j'ai dit, racine de 96 c'est plus petit strictement que 10, donc quand je vais le mettre au cube, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on a donc dit que le côté est donc inférieur strictement à 10. Donc le côté au cube va être strictement plus petit que 10 au cube. Alors là, on est en centimètres. Donc le volume qu'on trouve, c'est des centimètres cubes. Donc ça veut dire que votre volume sera strictement plus petit que 1000 centimètres cubes. Je vous rappelle qu'un centimètre cube, bien si vous en mettez 1000, ça fait 1 litre. Ici, je rappelle, donc 1000 centimètres cubes égale 1 litre. Donc on a bien montré que notre volume est strictement plus petit que 1 litre. Alors on pourrait très bien calculer à la machine ici, hein. Si vous voulez, on va le faire. Et vous voyez qu'on trouverait 940 cm3 à peu près, et donc 940 c'est plus petit que 1000 cm3. Oui, évidemment, il faut savoir qu'un litre c'est 1000 cm3. Et pour s'en rappeler, je vous rappelle qu'un litre c'est un cube de 10 cm par 10 cm par 10 cm. Bon, c'est pas la forme exactement d'une boîte de lait, mais en termes de volume, on voit bien que c'est équivalent. Donc, 1 litre, c'est donc un cube de 10 par 10 par 10. Donc, 1 litre a pour volume 10 fois 10 fois 10 cm3. Donc, 1000 cm3. Vous voyez, c'est vraiment le moyen le plus simple de se rappeler de ce que c'est un litre en ayant cet équivalent ici cubique de 10 cm par 10 cm par 10 cm. Alors, on pourrait faire autrement aussi, un petit peu moins adroit, mais on va dire, si on prenait donc un cube de 1 litre. Ça veut dire que les côtés font 10 cm. D'accord? L'aire de chaque face, l'aire donc d'une face, c'est donc 10 fois 10, 100 cm². Donc la surface extérieure totale, on a donc 6 faces qui font chacune 100 cm². Donc on a 6 fois 100, on a donc 600 cm². Or, on vous propose, vous, un cube dont la surface totale est plus petit que 600 cm². Or, ici, 576 est plus petit que 600. Donc, forcément, comme eh bien, la surface extérieure totale, elle est évidemment proportionnelle à la longueur des côtés, forcément, le côté de notre triangle sera plus petit que 10, et donc, son volume sera inférieur à 1 litre. Donc voilà une autre façon de faire, on veut dire,
en utilisant le résultat qu'on vous propose. Donc bilan, cette affirmation numéro 1, elle est vraie. Deuxième affirmation, l'inverse de la somme de deux nombres est égal à la somme des inverses de ces deux nombres. Alors là, il faut aller doucement. L'inverse de la somme de deux nombres. Je prends deux nombres. On va les appeler x et y. On va juste regarder ce que ça veut dire. L'inverse de la somme. Alors, la somme, c'est x plus y. Donc l'inverse de la somme, c'est 1 sur x plus y. Ensuite, on vous dit la somme des inverses. Alors la somme des inverses, c'est 1 sur x plus 1 sur y. La question, c'est est-ce que ces deux choses-là sont les mêmes? Alors, si c'était vrai, ça se saurait, on va dire, parce que c'est une propriété quand même qui a l'air puissante. Donc le mieux, c'est d'essayer de montrer que c'est faux. Alors pour montrer que c'est faux, ben, déjà, et même d'ailleurs pour montrer que c'est vrai, on va essayer de prendre quelques exemples. Par exemple, je prends x égale 1, y égale 2. Est-ce que ça marche? Alors, 1 sur x plus y, ça va faire 1 sur 1 plus 2, donc 1 tiers. Je fais 1 sur x plus 1 sur y, ça fait 1 sur 1 plus 1 sur 2, ça fait 1 plus 1 demi, et ça fait 1,5. Et 1,5 n'est pas égal à 1 tiers. Donc déjà, vous voyez, ça ne marche pas pour 1 et 2. Donc, cette affirmation, elle est fausse. L'affirmation qui n'est pas vraie tout le temps est donc considérée comme fausse. Alors, elle est d'ailleurs très rarement fausse, très rarement vraie. Je veux dire, si on prend par exemple x égale 2, y égale 3, qu'est-ce que ça donne? 1 sur 5 serait égal à 1 tiers, enfin 1 demi plus 1 tiers. On sait bien que c'est faux, puisqu'un demi, c'est déjà plus gros qu'un cinquième. Donc vous voyez que cette propriété, elle est totalement fausse. Donc, on va passer à la suite. Deuxième affirmation, fausse. Alors, bilan pour l'instant. Donc, première affirmation, elle était vraie. La deuxième est fausse. La troisième, un prix subit une baisse de 30%, puis à nouveau une hausse de 50%. Donc 30% de baisse et après 50% de hausse. Le prix final est 5% plus élevé que le prix initial. Alors, comment faire? On peut tout simplement partir d'un objet qui vaut 100 euros. Ça, c'est vraiment si vous voulez faire les calculs rapidement. Si on prend 100 euros, 100 euros, ici, vous avez une baisse de 30. Donc ça, facilement, ça veut dire que votre objet vaut maintenant 70 euros. Et maintenant, on lui fait une hausse de 50%. Une hausse de 50%, c'est-à-dire que vous allez rajouter au prix la moitié du prix, c'est-à-dire 70. Vous calculez 50% de 70, donc faites fois 50%, ça fait fois 0,5, ça vous donne 35. Et vous le rajoutez, donc 70 plus 35, ça fait 105. Et effectivement, sur ce prix-là, on a bien une hausse de 5 pour les 100 qu'on avait au départ. Donc on a bien plus 5%. Donc cette affirmation, elle est vraie. Alors on peut la montrer de plein de façons. Alors en partant de 100, ça va suffire parce qu'on sait bien que ça va être proportionnel. Si vous prenez 200, bien vous aurez 210, etc. On peut aussi raisonner avec des multiplications. Comment traduit-on une baisse de 30% et une hausse de 50% avec des multiplications? C'est un petit peu plus compliqué, mais pour ceux qui ont déjà vu ça, ça vous rappellera des choses. Donc on a un prix initial. Ce prix initial subit donc une baisse de 30%. Ça veut dire que le prix final va être 30% de moins que le prix initial. 30% de moins, ça veut dire que le prix final, c'est 70% du prix initial. Et donc cette baisse de 30%, elle va se traduire par une multiplication par quoi? Eh bien par 70 sur 100, qu'on peut écrire autrement plus rapidement, 0,7. Donc notre baisse ici, on va la résumer par une multiplication par 0,7. Ensuite, on a une hausse de 50%. Ça veut dire que le prix final numéro 2 va être le prix final numéro 1, ici, qu'on a multiplié par quoi? Eh bien tout simplement, votre prix final, on lui a rajouté 50%. Donc le prix final, c'est 150% du prix qu'il y avait. C'est-à-dire le prix final numéro 2, c'est 150% du prix final du milieu. Et donc la multiplication, cette fois-ci, elle sera par 150 sur 100, c'est-à-dire par 1,5. Et donc ici, on a une multiplication par 1,5. Alors maintenant, pour aller du prix initial au prix final numéro 2, on a donc deux multiplications par 0,7 et ensuite par 1,5. On regarde ce que ça fait. 1,7 fois 0,5 et ça donne 1,05. Donc, prix initial pour aller au prix final, donc numéro 2, c'est une multiplication par 1,05. Ça veut dire que si le prix initial représente 100, le prix final numéro 2 représentera 105. On a bien une hausse de 5%. Vous voyez, 5 de hausse pour 100 de départ. Voilà, donc l'affirmation, elle est vraie. Quatrième information, un petit peu de géométrie et des calculs d'angle. Alors,
l'affirmation, c'est que les points C et D sont alignés. Donc, est-ce que là, vraiment, c'est aligné? Alors, ce qu'on peut dire déjà, c'est que la figure est faite à main levée. Et on voit bien, par exemple, que 50 degrés, c'est beaucoup plus petit que ça. Donc, c'est une figure vraiment à main levée. Alors, qu'est-ce qu'on a comme codage sur cette figure? Les codages, ce sont toutes ces informations qui vous permettent d'éviter d'écrire un long texte. Ici, par exemple, vous avez deux traits, ça veut dire que les deux côtés AB et DB sont égaux. D'accord? Donc, conséquence, le triangle ABD, il est isocèle. Ça veut dire que, eh bien, il y a un axe de symétrie, et donc les angles en A et en D sont les mêmes. Ça veut dire que l'angle DAB, il est égal à l'angle ADB. Et les deux valent 50 degrés. Donc j'ai déjà calculé un premier angle que je vais coder ici. Voilà, cet angle ici, il vaut 50. On peut d'ailleurs en déduire l'angle ici en B. On sait que la somme des angles d'un triangle, c'est 180. Vous avez déjà 100 qui sont pris pour les deux angles. À la base, il vous restera donc 80. Alors ça ne servira à rien, mais je vous le dis. Voilà. Ensuite, deuxième codage intéressant. Dans le petit triangle ici, ADC, vous avez deux fois le même trait ici. Donc c'est un triangle, encore une fois, isocèle. Ici, on a AC égale CD. Donc ACD isocèle. Alors je ne vais pas préciser tout à l'heure, mais ici c'est isocèle en C. Tout à l'heure c'était isocèle en B. Ça veut dire que, même chose, on a donc l'angle CAD qui est égal à l'angle CDA. Alors ça ne suffit pas. Il nous faut une information de plus. Alors ici un deuxième codage sur le même triangle. Ici vous avez un angle droit. Donc c'est un triangle isocèle rectangle. ACD, il est rectangle. Donc on a un angle droit en DCA. L'angle droit DCA, il vaut donc 90 degrés. On a donc 90 degrés de prix pour l'angle droit. Sachant que le triangle est isocèle, il reste donc 90 degrés pour les deux autres. Et donc c'est un angle. Les deux autres valent 45 degrés. Ça veut dire qu'ici vous avez 45 degrés. Alors ça c'est à savoir, hein, si vous prenez un triangle rectangle isocèle, voilà, vous avez ici des angles de 45 degrés. Ce sont à peu près la moitié des équerres qui sont fabriqués comme ça avec un 45 et 45. Hein. Voilà, les autres sont avec des 30 et 60 degrés. Ensuite, il nous reste donc, on a ADC, ici on a 50, ici on vient de trouver qu'on avait 45. Je ferai une figure pour l'instant. Et il nous reste maintenant à trouver l'angle, le dernier, hein, l'angle ici, EDB. Alors qu'est-ce qu'on a dans ce triangle? Déjà c'est un triangle qui est rectangle. Ça veut dire qu'en E on a 90 degrés. Donc l'angle BED, il vaut 90 degrés. On sait que la somme fait 180, ça veut dire qu'il reste, pour le dernier angle qui n'est pas connu, EDB, il reste donc 180, moins les 90 de l'angle droit, moins les 25 de l'angle qui est en face. Ça fait donc 180 moins 90, 90 moins 25, ce qui nous fait 65 degrés. Alors maintenant, on va faire un petit schéma. Donc l'angle EDB, il fait 65. Alors je vais peut-être un petit peu moins faire à l'échelle, enfin pas à l'échelle, mais à main levée, mais un peu plus précis. Alors 65 degrés, c'est plutôt comme ça. D'accord? Un peu plus qu'un angle de 45. C'est même, je pense, un peu plus grand. Ça, c'est DEB. Ensuite, ADB. ADB, on a dit. Donc ça, c'est 50 degrés. 50 degrés, un peu plus qu'un angle droit. Voilà. Donc ça, c'est ADB. Ici, j'indique donc 65, 50. Et là, il nous reste un troisième angle, l'angle ADC. ADC, c'est CDA, c'est 45 degrés. Il nous reste donc ici à mettre 45 degrés. Est-ce qu'on a un angle plat? Donc on fait la somme. Ça nous donne 160 degrés. 160 degrés, c'est différent de 180. Donc, eh bien, vous avez E, D et C qui ne sont pas alignés. E, D et C non alignés parce que, tout simplement, en faisant cette addition, j'ai calculé l'angle EDC. Et je n'ai pas un angle plat, puisque l'angle plat, c'est 180 degrés. J'ai un angle de 160. Donc voilà, cette affirmation, elle est fausse. Donc cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt.